Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. Il sera question aujourd'hui de Jodorowsky's Dune, documentaire réalisé par Frank Pavich, sorti en 2013 aux États-Unis et seulement maintenant en mars 2016 chez nous en France. Euh, Pourquoi? C'est la grande question. Je crois que le film n'a tout simplement pas réussi à trouver de distributeur jusqu'à maintenant. L'histoire, enfin si on peut appeler ça une histoire, du documentaire nous retrace donc en fait la création du fameux Dune de Jodorowsky, ce film énorme qui n'a jamais pu être réalisé parce que beaucoup trop cher, beaucoup trop visionnaire. Si vous connaissez le Fossoyeur de film, vous connaissez forcément l'histoire du Dune de Jodorowsky. Film visionnaire donc qui n'a jamais vu le jour, qui, selon certains spécialistes du cinéma de science-fiction et même du cinéma tout court, aurait pu être une révolution limite plus énorme que Star Wars. Pour vous situer le délire. Au niveau des intervenants, bon, je vais pas tous vous les citer parce qu'ils sont beaucoup et aussi parce qu'il y en a, c'est un petit peu une surprise de les voir, mais je vais vous citer, je pense, pour moi, les trois principaux. On a Michel Seydoux, qui était donc le producteur du film, Alejandro Jodorowsky lui-même, ainsi que son fils Brontis, qui devait jouer le rôle principal, celui de Paul Atreides. Alors c'est toujours une chose assez particulière que de parler d'un documentaire au cinéma, parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de les voir en télévision. Néanmoins, bah, des fois, enfin même plus souvent qu'on ne le croit d'ailleurs, il y en a qui sortent en cinéma, en salle. Par exemple, l'année dernière ou il y a 2 ans, il me semble, il y avait Citizen 4 qui parlait de la fameuse fuite de données perpétrée par Edward Snowden au niveau de la base de données de la NSA ou de la CIA, il me semble que c'était la NSA, qui a d'ailleurs reçu un Oscar, hein, rien que ça. Et aussi, bah, on a aussi, dans une certaine mesure, il y avait le dernier Trappeur, il y a de cela pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années aussi, qui était une sorte de, oui, c'était un documentaire. Home aussi, que vous avez sûrement peut-être tous vu. Mais c'est vrai que, à part ces films-là, ces grands noms du documentaire au cinéma, on a plus l'habitude de les voir à la télévision, surtout récemment avec le succès des documentaires Apocalypse, qui sont de très bons documentaires d'ailleurs. Mais donc, du coup, là, il y a un documentaire qui sort en salle, et qu'est-ce qu'il vaut? Et bah, c'est tout bonnement génial. Alors, c'est assez, je pense, atypique comme documentaire, dans le sens où on a une véritable démarche documentaliste, dans le sens où voilà, il y a un vrai travail de recherche, ils ont été chercher vraiment des gens très très ancrés dans le projet, qu'on ne se serait même pas douté qu'ils y étaient, enfin vraiment, il y a une putain de recherche au niveau de la documentation sur le film. Et en même temps, étant donné qu'un des principaux intervenants du film, c'est quand même Alejandro Jodorowsky, on a tout un questionnement sur ce que c'est d'être un artiste, de ce que c'est l'œuvre, enfin comment un artiste arrive comment dire, à engendrer le pinacle de son, comment dire, de son œuvre entière. Donc du coup c'est à la fois très intéressant, surtout bah, pour moi qui veux devenir réalisateur, ou même pour les artistes en général, hein, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est vraiment... parce que de base en fait, Alejandro Jodorowsky c'est pas juste un réalisateur, c'est un mec qui fait du théâtre, il a fait de la BD, il a fait du scénario de BD, c'est un mec multifacette, pardon. Alejandro Jodorowsky, c'est vraiment un artiste avec un grand A. Mais la question qu'on se pose quand même avec ce genre de film, c'est est-ce que ça vaut le coup d'aller voir en salle? Moi, je parle du principe que oui, parce que c'est le genre de film qui mérite de recevoir notre argent, parce que c'est un film qui a eu un enfer de production assez intense. Comme je vous l'ai dit, hein, le film, moi, je le dis, je n'ai pas vu le film en salle. Je l'ai vu en streaming parce que le film est sorti en 2013 aux États-Unis. Il a fallu 3 ans quand même, 3 ans pour que le film arrive en France. Et du coup, bah, alors faudrait que je me renseigne sur les entrées en salle, mais je pense qu'elles ont été très faibles parce que le film est disponible en streaming un peu partout. Il était même carrément disponible sur Amazon en Blu-ray, donc c'est pour dire. Mais ça n'empêche pas que je vous encourage à aller le voir en salle parce que, comme j'ai dit, ce film mérite votre argent. C'est une vraie expédition dans l'histoire du cinéma, dans l'histoire de la pré-production du plus grand film jamais réalisé, tout bêtement. Petit spoiler, par exemple, dans le film, il y a Nicolas Winding Refn, le réalisateur de Drive, qui un soir a été, qui nous raconte qu'un soir il a été dîner chez Alejandro Jodorowsky avec sa femme, et du coup Alejandro Jodorowsky lui a montré en fait un bouquin. Ça se faisait beaucoup à l'époque, des années 70, 60-70, peut-être même encore aujourd'hui. Dans ce cas, il faudrait que je me renseigne. Mais ça se faisait beaucoup à l'époque en fait de, comment dire, de prendre tous les storyboards du film et de le mettre dans un livre en fait, dans un énorme livre où il y aurait vraiment chaque annotation, chaque ligne de dialogue et de ça. Et du coup, Alejandro Jodorowsky a montré ce livre à Nicolas Winding Refn et en quelque sorte du coup il a vu le film. Nicolas Winding Refn nous dit en une certaine manière je suis la seule personne, enfin le seul spectateur à avoir vu Dune, et je peux vous dire une chose, c'était putain de génial. Voilà, c'est
Nicolas Winding Refn quand même, c'est quand même un putain de réalisateur, et qui nous dit que le Dune de Jodorowsky était génial, de toute façon en même temps on s'en doutait. Du coup, oui, c'est une véritable plongée dans le monde du cinéma, de ce que c'est un enfer de production. Le film nous montre Jodorowsky dans une démarche assez incroyable, c'est-à-dire il voulait réaliser son chef-d'œuvre. Il le dit lui-même, il s'est dit voilà, Dune, ça aurait été mon chef-d'œuvre et j'aurais jamais rien pu faire de mieux. C'est pour ça que je voulais tout faire pour qu'il soit le plus parfait possible. Et en un sens, quand on voit ce qu'il a voulu faire, les personnes qu'il a engagées pour le film, en un sens, on se dit putain, il aurait réussi à réaliser son chef-d'œuvre. Malheureusement, bah, ça s'est jamais fait. Enfin, ça s'est jamais fait, pas vraiment, parce qu'en fait, Alejandro Jodorowsky, dans le film, vers la fin un peu, pose l'idée, bon voilà, à l'heure actuelle, on peut pas le faire en prise réelle et de ça, parce que bah, de toute façon, tous ceux que je voulais, ils sont décédés. Pareil, enfin, vraiment, là, j'ai juste les storyboards, donc ce qu'il faudrait faire, c'est le faire en animation. Donc, est-ce qu'un jour on arrivera à voir le Dune de Jodorowsky en animation? Personnellement, j'ai déjà commencé à prier, donc je vous invite à faire de même parce que j'ai envie de voir ce putain de film. Au niveau du design du film aussi, vous savez, enfin, là je parle du documentaire, hein, vous savez, au niveau de la police d'écriture et de ça, des panneaux, il y a un style très rétro, très années 70, comme on aurait pu voir justement dans Dune, c'est-à-dire vraiment des couleurs très flashy, avec enfin, vraiment, il y a un côté vieillot, il y a un côté, comment dire, rétro, enfin non, rétro-futuriste, voilà. Et c'est vraiment génial. En plus, il y a la musique aussi. La musique est très cool. Je sais pas du tout qui a fait la musique. D'ailleurs, on va regarder ça. La musique est d'un dénommé Kurt Stenzel. Je ne sais pas du tout qui est ce monsieur. Il n'a pas du tout de page Wikipédia, pardon. Du coup, je pourrais pas m'enseigner sur ce qu'il a fait d'autre. Néanmoins, elle est très cool. C'est vraiment, il y a une bonne musique d'ambiance. Enfin, on, on se laisse entraîner et tout. Donc vraiment, enfin vraiment une très bonne musique qui colle aussi à un petit côté rétro-futuriste qui colle parfaitement au documentaire et à l'ambiance même comment dire, du Dune de Jodorowsky, quoi, parce que c'était quand on regarde ce que voulait faire Alejandro Jodorowsky, c'était vraiment il y avait un côté très comment dire SF, mais on sentait le rétro-futurisme de cette époque-là. Du coup, en soi, pas grand-chose à dire hein, sur. Je sais, c'est vide comme critique, mais pas grand-chose à dire sur Jodorowsky's Dune, si ce n'est qu'il faut aller le voir. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez toujours en apprendre un peu plus sur comment on fait un film, sur aussi, tout simplement, si vous vous intéressez à ce fameux mythe du Dune de Jodorowsky, il faut aller voir ce film. Et même, ne serait-ce que, même si vous n'aimez pas forcément ces trois choses-là, je vous conseille quand même de le regarder parce que c'est un excellent documentaire. Ça vous montre vraiment, voilà, c'est très documenté. Enfin, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est parfait. C'est vraiment un documentaire parfait, je trouve très informatif. On voit pas le temps passer, il dure 1h30, c'est vraiment très court. Vraiment, on voit pas le temps passer, on bouffe une quantité d'informations assez incroyable sans forcément en avoir trop plein. D'ailleurs, vraiment, on retient tout. Euh, Vraiment, rien à dire sur Jodorowsky's Dune. Allez le voir. Euh, En salle de préférence, hein. Je sais que certains sont tentés d'aller le voir en streaming, mais vraiment, il faut aller le voir en salle parce que ce film mérite d'avoir un succès, parce que c'est un très grand film sur justement un film encore plus grand. Voilà. Donc, critique assez courte, mais pas grand chose à dire encore une fois. Allez voir Jodorowsky's Dune. Euh, et voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à regarder toute la filmographie de Alejandro Jodorowsky si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est un réalisateur de génie. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Tendresse, cinéma et chocolat. Ciao.